Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, on va faire un grand tableau, c'est un message pour vous les énergies féminines, que vous soyez femme ou homme, chaser, ex-chaser de lien d'âme, flamme jumelle, potentiellement destinée. Un message à propos de l'autre, de l'énergie masculine, runner, ex-runner de ce lien. Ça reste un tirage général, vous prenez, si ça vous parle, vous pouvez aussi prendre une guidance privée sur l'oracle.fr si vous le souhaitez. C'est parti. Alors féminin, qu'est-ce qu'on vous dit à propos de l'autre, de l'énergie masculine ce soir? L'as de feu. Cette personne vous désire ou veut un nouveau départ dans la passion, dans le désir. Cette personne est peut-être sur un nouveau départ dans sa vie, dans une création, passion, action, aventure, projet passionnant, métier passion. Ok, ce sera la carte synthèse du jour. On a le 9 d'air. Après, cette personne a beaucoup d'angoisse, d'anxiété, d'énergie tierce parasite, de pensées limitantes, de peur, ou un entourage toxique ou influençant dans le négatif, à ne pas écouter son désir, ses envies. Cette personne pense que vous, féminin, vous êtes parasité d'entités, d'énergie négative, d'énergie basse, d'entourage toxique, vous influençant dans le négatif, peut-être à vous méfier de cette personne, de l'énergie masculine. On a le chariot, la victoire. Cette personne pense peut-être que vous êtes parasité d'énergie négative, d'entité basse, de doute, d'anxiété, d'entourage toxique ou vous influençant à être suspicieux et à vous protéger, mais que ça vous aide quand même à réussir, que ça vous aide à avancer. Alors déjà à réussir dans vos projets, dans le travail, dans des projets de déplacement, voyage, déménagement, et dans vos énergies pour la laisser derrière, cette énergie masculine. Cette personne est aussi en train de dépasser des angoisses, des peurs et des gens influençants pour avancer sur son chemin, peut-être dans des objectifs de réussite professionnelle et aussi de déplacement. Et on a l'appel divin. Cette personne est appelée par ses anges gardiens à un nouveau départ, à une renaissance dans la spiritualité, peut-être dans le domaine spirituel, dans une ouverture d'esprit liée à vous que vous lui apportez, dans un nouveau départ beaucoup plus élevé spirituellement et dans des énergies beaucoup plus pures, peut-être à redonner une chance à votre relation, une renaissance avec vous, une renaissance dans en tout cas un domaine, un projet dans sa vie. Alors on va préciser les cartes. Donc sur l'as de feu, qu'est-ce qu'on vous dit? L'harmonie, les amoureux. Alors c'est possible que cette personne passe de la passion sexuelle à l'amour. Cette personne veut un nouveau départ concret, veut de l'action dans sa vie, au niveau sentimental, et est en train de faire le choix de l'amour sain, peut-être, plutôt que de l'amour passionnel, sexuel. Après, il y a une histoire de triangulaire, il y a une tierce personne. C'est aussi possible que cette personne écoute son désir envers une autre personne et fasse un choix entre est-ce que l'amour c'est le désir, c'est la sexualité, c'est l'attirance physique, c'est le charnel, c'est la passion, c'est peut-être un truc un peu toxique, ou est-ce que c'est l'amour, est-ce que l'amour c'est quelque chose de sain, d'apaisé, où on se choisit et on est en paix et on construit. Cette personne est en train de faire un choix là, de l'amour c'est quoi, et du coup l'amour
c'est qui qu'il doit choisir s'il y a un choix entre deux personnes, si vous êtes en porte-à-faux avec une tierce. On a le chakra du cœur. A priori, cette personne est en train de choisir que l'amour, c'est l'amour justement, et c'est plus se sentir en paix, en complicité, en harmonie et en bien-être avec une personne que juste désirer sexuellement, juste s'éclater à ce niveau-là, être dans un truc juste physique et peut-être superficiel. Cette personne est en train de faire le choix aussi que l'amour, c'est celui qui s'accorde dans sa vie avec un amour universel. Alors ça peut être avec les gens, amis, famille, travail, monde entier, avec une sorte de message à porter. Ça peut être aussi un amour de triangulaire, de polyamour, de trouble, et dans ce cas-là, peut-être que son choix se porte sur deux personnes, vous et une autre personne, parce que l'amour universel peut aller aussi dans le sens que quand on aime, on compte pas, on partage, peace and love, pourquoi pas? On a début de la prospérité, on a l'as de denier. Bon, il y a un nouveau départ chez cette personne à vouloir concrétiser, à vouloir agir dans une relation. Je ne sais pas si c'est avec vous ou si c'est l'autre. C'est dans l'amour qui s'accorde le plus avec un amour universel, calme, harmonieux, sain, serein et paisible. Cette personne est aussi sur des nouveaux départs au niveau du travail, a peut-être envie de passer à l'action pour quelque chose qui le passionne, aventure, création, activité physique, vocation, inspiration. Mais là est sur un nouveau départ au niveau travail, matériel, argent, pour l'instant qui est plus concret, qui est plus dans la stabilité, donc quelque chose de plutôt rationnel et pragmatique et logique et terre à terre. Peut-être pour avoir confiance en soi, déjà sur un point de vue matériel classique, et après pour faire un choix amoureux, concrétiser ça, et ou se lancer dans des choses plus passionnantes. Alors sur le 9 d'air, on a tromperie et envie. Le 7 d'épée. Ouais, après on a cette personne qui est quand même parasitée d'énergie négative ou d'un entourage assez toxique qui toujours le pousse à être dans des énergies de tromperie avec vous, de masques, de mensonges, de manipulation, de fuite, de faux semblants. Il y a peut-être vraiment une histoire de tromperie et d'infidélité, et peut-être cette personne est en train d'opter, d'envisager pour une double vie assumée, plutôt qu'un choix unique. Cette personne pense que vous êtes parasité d'énergie négative et d'un entourage toxique, et il ou elle en profite pour appuyer sur des blessures de l'âme et notamment la trahison. Comme si, par exemple, parce que vous doutez, vous êtes anxieux, vous êtes peut-être mal conseillé ou conseillé en tout cas par un entourage dans le négatif sur cette personne appuie ça en mode ouais... Alors peut-être que c'est prêcher le faux pour savoir le vrai, ou prêcher le vrai pour faire croire que c'est le faux, mais en fait c'est le vrai, c'est-à-dire si vous avez des personnes autour de vous, ou des idées qui vous diraient que cette personne est en train de vous tromper, de vous manipuler, de vous mentir, de vous utiliser, il ou elle, l'énergie masculine va vous dire bah ouais exactement, allez dans ce sens-là, ou alors vous détournez de ces énergies ou de ces gens pour pouvoir justement vous tromper, vous manipuler en mode mais non, mais qui c'est que t'écoutes, qu'est-ce que t'écoutes, c'est pas vrai, alors que c'est exactement ce que cette personne est en train de faire. Enfin, il y a un truc qui est pas clair, quoi. Cette personne est guidée par des énergies basses et un entourage toxique de gens qui sont peut-être pas clairs pour aussi avoir avec vous des comportements malsains et pas nets. Alors sur le chariot, ouais, le chakra racine. Le truc, c'est que vous, féminin, féminine, vous restez bien ancré. Vous arrivez à avancer, vous arrivez à faire la part des choses entre les gens ou les énergies qui vous manipulent ou qui vous mettent en garde de manière légitime ou exagérée,
et à rester très ancré, vous arrivez à réussir dans vos projets, à avancer, à rester la tête froide, à faire la part des choses, mais aussi à ne pas vous laisser prendre, arnaquer par cette personne qui va dans le sens des énergies basses pour faire signe que c'est faux, ou qui vous met en garde contre ça. Enfin, vous arrivez, cette personne vous voit réussir à dépasser tout ça, à ne pas vous laisser arnaquer par les énergies, par les gens ou par lui, et à rester bien ancré et bien dans la réussite dans vos projets pour rester les pieds sur terre, les yeux en face des trous, et imperméable à toute manipulation, quoi. On a la fertilité. Cette personne vous voit être le féminin sacré, l'énergie féminine, c'est-à-dire une énergie qui rayonne tellement par soi-même, qui réussit tellement par soi-même, qui n'est influencée par personne, qui sait faire la part des choses, qui connaît les énergies ou les gens et les influences négatives, mais qui sait ne pas s'en laisser totalement influencer ou savoir aussi écouter les conseils. Donc cette personne est peut-être un peu impressionnée par vous, où vous arrivez totalement à réussir à avancer dans vos projets, à rester bien ancré et à vous préparer au meilleur et à l'abondance. Cette personne pense que d'ailleurs, prochainement, vous allez peut-être encore plus réussir dans vos projets. Cette personne vous sent vraiment dans des énergies de victoire, de pied sur terre et de vous préparer au meilleur. Et en même temps, vous êtes impressionnant d'énergie, de n'être influencé par rien, et de réussir par soi-même et de garder la tête froide. Cette personne avance aussi, réussit dans ses projets, et de plus en plus ancrée et en réussite. Je ne sais pas si cette personne pense que vous êtes la femme, l'homme, l'amour de sa vie, la bonne personne, mais en tout cas, cette personne avance pour faire son choix de c'est qui la bonne personne. C'est peut-être vous, c'est peut-être une autre personne. Il y a peut-être aussi l'histoire d'enfants, de parents des enfants. Cette personne est aussi en préparation pour une abondance, une grande réussite dans sa vie, et le sait, ce qui va lui permettre d'être les pieds sur terre et de faire le choix, de faire son choix amoureux de c'est qui la bonne personne, ou de pallier à des histoires de parentalité, de conjoint avec des enfants si nécessaire. Alors sur l'appel, on a le chakra de la gorge. Ok, cette personne est appelée par ses anges gardiens à vous parler, vous dire que c'est peut-être vous, la femme de sa vie, la bonne personne, ou que vous êtes tout simplement juste impressionnante de qualité, de droiture, d'alignement, d'imperméabilité, de réussite et de tête froide, etc. Ou de vous dire que c'est peut-être une autre personne. C'est peut-être en réalité son conjoint actuel, avec qui il y a des enfants, une vie de famille et compagnie. La réalisation des souhaits. Cette personne est guidée par ses anges gardiens à prendre un nouveau départ, notamment dans la communication avec vous, et de vous faire un cadeau, peut-être de vous confirmer que c'est vous la bonne personne et pas une autre personne. Cette personne est guidée par ses anges gardiens dans une renaissance dans sa vie, dans la communication, dans l'expression, de se faire ce cadeau, de parler, d'exprimer, de dire ce qu'il ou elle pense. Ça peut être donc en amour à vous, à une autre personne, et ça peut être aussi dans ses projets de travail, peut-être aussi lié à la spiritualité. Alors on continue sur l'as de feu, l'harmonie, le chakra du cœur et le début de la prospérité. Le 7 d'épée. La trahison encore. Bon, alors déjà, le premier des messages, c'est que cette personne est sur un nouveau départ, a priori plein de réussite, assez confiant dans un nouveau départ dans la vie professionnelle, matérielle, financière, mais soit va être trahi, soit est entouré d'arnaqueurs ou doit soi-même arnaquer, enfin c'est pas très net. En dehors des nouveaux départs matériels, peut-être il y a un nouveau départ dans quelque chose qui le passionne, mais cette personne a l'impression
d'être un arnaqueur, un imposteur, si il ou elle se lance dans un domaine lié au spirituel, à la création, à la passion, l'expression, l'énergétique, je sais pas, enfin, ou je sais pas, peu importe, quelque chose qui le passionne, une vocation. Et puis il y a quand même cette notion de trahison. On a cette personne, peut-être que cette personne, son choix en fait, en réalité, c'est pas que vous, c'est les deux. Parce que cette personne se dit que l'amour universel, c'est justement le partage. Et si c'est le partage, ben c'est se partager soi entre vous et une tierce, et que ce serait plutôt ça qui marcherait. Mais cette personne ne veut pas l'assumer. Et donc veut soit vous trahir vous, en faisant genre que c'est vous, soit trahir cette personne, ou alors c'est le contraire. Cette personne veut peut-être vous tester. Vous étiez parti sur un amour universel, un amour partage, un amour polyamour, un amour trouble, un amour ouvert, un amour libre, pourquoi pas. Et cette personne vous choisit vous, mais vous testez. Est-ce que vous tombez dans le piège s'il vous dit « Ah ben en fait je choisis deux » et vous allez dire « Ah ben ça tombe bien, moi aussi je voulais choisir toi et quelqu'un d'autre ». Donc je sais pas ce que cette personne a... Il y a une notion de trahison et d'arnaque, déjà dans sa vie matérielle, quelle qu'elle soit, dans des nouveaux départs peut-être passionnants, dans un choix double qu'il ne veut pas assumer auprès de vous ou de l'autre, ou dans un choix double qu'il ne veut pas, mais qu'il veut vous tester dessus, à moins qu'il veut tester l'autre, mais je pense que c'est plutôt vous tester vous. Donc là, il y a arnaque et il y a tromperie. Attendez-vous à ce que cette personne vous manipule vraiment, ou vous teste en vous manipulant, enfin vous avez compris quoi. Sur une histoire de trahison, d'infidélité, de trouble, de double vie, de polyamour ou de non-choix, ou juste, enfin, je sais pas. Ou alors, cette personne fait style de vous choisir vous, en faisant style que c'est vous l'amour, et en fait, c'est juste pour des intérêts financiers, de stabilité, ou de nouveaux départs de choses passionnantes, peut-être liées à vous, à la spiritualité, à la création. Je sais pas. Mais il y a un truc là de tromperie et de trahison. Alors, sur le 9 d'air, tromperie et envie. On a le 5 de bâton. Ouais, mais cette personne se prend la tête. On dirait qu'on a cette personne qui se dit... Alors déjà, il se dit, mais est-ce qu'il est possible de vous arnaquer? Est-ce qu'il est possible de vous tromper, de vous manipuler? Sachant que vous êtes le féminin sacré, en voie pour une grande réussite, capable de déjouer les énergies basses qui vous conseillent mal ou qui vous mettent dans l'anxiété, ou l'influence sociale qui vous conseille dans le négatif sur cette personne, ou au contraire d'arriver à utiliser des énergies pour vous mettre en garde sur cette personne. Donc il se dit, mais est-ce que je vais arriver à la tromper, à la manipuler, soit à vous faire croire que c'est vous alors que c'est l'autre personne, soit parce qu'il veut les deux mais qu'il vous le dit pas, soit au contraire à essayer de vous bullshiter, de vous tester, et qu'en fait c'est vous qui veut choisir. Donc cette personne se prend la tête en mode, est-ce que je vais y arriver à la tromper, la manipuler, ou est-ce que je vais y arriver à la tester juste pour jouer? Et est-ce que je dois le faire aussi? Cette personne se prend la tête là-dessus. C'est que vous, actuellement, vous prenez la tête parce que vous dites, mais tu me trompes, tu me manipules, tu veux l'autre, tu veux les deux, tu fais ce que tu veux moi, mais tu veux l'autre après, ou tu fais et que vous prenez la tête à cause de son comportement, et puis d'énergie, et puis d'entourage. On a le 8 d'épée. Des pensées. Cette personne se voit être coincée, en fait. Déjà, il y a une sorte de karma. Il vaudrait mieux pas qu'il vous mente, qu'il vous manipule, qu'il vous trompe, ou qu'il vous teste trop pour jouer, ou pour être sûr que vous le choisissez uniquement et pas quelqu'un d'autre. À moins qu'il vous teste parce qu'il espère que il est sur des trucs aussi d'amour universel, on ne sait pas, d'amour universel. Donc cette personne se sent être piégée karmiquement. Il vaudrait mieux pas vous essayer de vous niquer la gueule, quoi. Voilà. En fait, pour résumer. Et puis aussi, il y a une notion de se sentir enfermé là. C'est comme si cette personne ne pouvait plus vous tromper, vous manipuler ou vous tester. Il vaudrait mieux pas qu'il fasse ça, qu'il continue à faire ça, ou quel est l'intérêt de faire ça? Ou ça va le piéger dans quoi? Est-ce que ça va le piéger dans un karma négatif, ou est-ce que ça va le piéger dans une relation avec vous? Enfin, entre guillemets, si finalement c'est pas avec vous qu'il voulait être et qu'il y trouve un intérêt, et après, enfin... Vous prenez la tête à son sujet, mais cette personne maintenant se demande s'il faudrait
continuer de tester, jouer, manipuler, tromper, fuir et compagnie, quoi. Si ça va pas se retourner contre lui comme un piège karmique ou comme une relation ou comme un engagement ou je sais pas, comme un truc toxique, bon, on a la tour. Vous savez quoi? Cette personne compte sur le fait que vous ayez des problèmes dans votre vie au niveau d'un logement, au niveau du travail, au niveau de l'argent. Cette personne se dit, t'as trop de pouvoir en fait. Tu me déjoues tous mes pièges, toutes mes manipulations, mes fuites et mes tests. De quel droit peux-tu faire ça? Je suis l'énergie masculine, mettre en manipulation, mettre en test, mettre en utilisation des gens. T'as pas le droit. Vous vous pavanez en mode toute puissance de je sais déjouer les énergies ou les utiliser pour m'informer, ne pas tomber dans les panneaux et je me prépare au meilleur. Enfin, cette personne vous souhaite un peu du malheur quand même, hein, karmiquement, en termes de projet là. On a le cadre de denier. Et le problème, c'est que cette personne sait que vous êtes bien plus en sécurité que en possible difficulté. Cette personne le voit, l'imagine et le capte déjà, qu'il peut vous souhaiter, parce que si vous étiez déstabilisé, professionnellement, matériellement, financièrement, énergétiquement, vous seriez plus manipulable, plus testable, plus pigeonnable, quoi que ce soit son but ici de trahison ou de test. Et c'est pas le cas. Vous manifestez énormément de réussite et en tout cas une très grande sécurité, peut-être pas une abondance, mais en tout cas pas de problème de là à vous faire pigeonner. Cette personne est aussi dans des énergies de victoire et d'avancée, est en train de manifester de la réussite dans des projets. Satan quand même, cette personne voit qu'il y a beaucoup plus moyen que lui, il ait des soucis, travail, matériel, argent, dans sa propre situation que vous. Cette personne aussi voit qu'il y a beaucoup plus moyen qu'il ait du mauvais karma en jouant encore avec vous que ça n'arrive pas. Cette personne veut juste être en sécurité matérielle, pense finalement manifester plus une simple sécurité qu'une abondance, mais voit le risque de tromper, manipuler et tester avec vous. C'est vraiment du sale karma qui va y arriver et il y a moyen que ça se passe. Il espère que ce ne sera pas le cas, mais à vrai dire, cette personne teste un peu le destin, le karma et vous, quoi. Alors, puis il y a une notion aussi d'une autre personne, là, une tierce avec enfant, je sais pas quoi. Cette personne pensait peut-être réussir à obtenir, garder cette personne. Je sais pas quoi, il y a des questions financières, des questions de famille, il y a des questions... Bon. Cette personne voit que c'est beaucoup plus la rupture et l'hécatombe et le bouleversement de famille, de couple et de machin, mais se raccroche en mode « ouais, mais ça c'est un truc sécure quand même, mais bon ». Alors sur l'appel... La reine de bâton. Cette personne, en fait, voit que féminin, vous avez trop de pouvoir, en fait, trop de puissance, que vous êtes guidé par vos anges gardiens, que vous savez lui parler, vous savez tout déjouer, vous savez tout aussi, tous les tests, tous les pièges, toutes les manipulations et tous les entourloupes possibles, et que vous êtes vraiment en surpuissance, en fait, par rapport à lui, à elle, à cette énergie masculine. Et on a le 6 de denier, et que pourtant... Vous continuez de lui donner, vous continuez d'échanger, vous continuez de partager, vous continuez de parler. Cette personne comprend maintenant pourquoi vous avez des cadeaux, pourquoi vous avez des bénédictions. C'est parce que vous exprimez, c'est parce que vous donnez, et c'est parce que vous suivez le destin spirituel, mais sans pour autant asseoir une domination crasse sur cette personne. Enfin bref, vous êtes aligné, vous êtes carré dans ce qu'il faut faire, quoi. Cette personne a aussi envie d'écouter ses anges gardiens qui l'appellent à un nouveau départ, de parler sincèrement, de vous parler sincèrement à vous, de parler sincèrement peut-être à une tierce, de se faire le cadeau de ça, peut-être d'exprimer des choses autour de la spiritualité. Cette personne a très envie quand même, a de plus en plus envie de travailler dans un domaine spirituel, créatif, artistique, dans la communication, dans l'expression, et de partager ça avec les gens. Peut-être pour retrouver une harmonie dans sa vie comme vous, parce que s'il n'utilise pas ses talents, ses dons, ses créations, ses idées et son vécu et ses témoignages,
il est moins béni des dieux que vous, parce que vous le faites. Et c'est peut-être ça votre force, c'est que vous, à chaque fois que vous avez l'occasion de parler et d'exprimer et d'utiliser des talents et des témoignages et des idées, vous le faites. Et c'est sûrement ça votre atout divin. C'est que vous avez le courage de faire ce que la source vous demande de faire, quoi. Il y a une question de pouvoir aussi. C'est qui a un pouvoir sur lui? Est-ce que c'est la tierce, la personne avec les enfants? Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la personne du désir, de la sexualité? Est-ce que c'est la personne des projets plus de couple, de stabilité? Bon, on continue. Sur l'as de feu, l'harmonie, etc. On a l'action. Cette personne a envie de passer l'action en écoutant son désir. Alors, il y a le désir sexuel, mais c'est pour qui? Pour vous, pour l'autre? On ne sait pas, là, pour l'instant. Je pense que le message est flou volontairement pour que vous le testiez, pour savoir est-ce que vous êtes juste pris pour ça, ou est-ce que vous n'êtes pas du tout pris pour ça, et vous êtes juste pris pour une pigeonne, pour qu'il se stabilise le temps qu'il écoute, qu'il aille vers, je sais pas qui qu'il désire. Cette personne a envie de passer à l'action aussi pour des questions, peut-être il y a des notions d'activité sportive, une notion de se mettre au taquet dans de l'action, je sais pas si c'est pour exorciser là, pour se dépenser. Cette personne a beaucoup envie de passer à l'action pour des choses qui le passionnent, hein. Vocation, création, inspiration, expression. Sans qu'il y a coup fourré, arnaque dans le travail là, ou qui s'arnaque lui-même à ne pas faire ce qui le passionne et ce qui vibre de son âme et ce qu'il devrait faire. Alors sur le 9 d'air, parce que c'est ça votre protection divine, vous l'avez, parce que dès qu'il y a moyen d'utiliser ce que la vie vous a donné et ce qui pourrait aider les autres, vous le faites. Alors que lui, il arnaque tout le monde en étant dans un truc de cartésien, de tapinage social, de matrice, de facilité en fait. On a la méfiance. Il sait que vous, féminin, vous vous méfiez, hein, que vous n'êtes pas dupe, vous n'êtes pas conne, que vous prenez la tête en mode mais il me pigeonne, il me manipule, il m'utilise, ou il me teste, il y a tromperie avec quelqu'un ou sur la marchandise, sur les intentions. Il sait que vous, franchement, vous êtes en mode méfiance totale et vous êtes bien conseillé pour accentuer la méfiance. Peut-être excessivement, mais il vaut mieux prévenir que guérir avec ce genre d'oiseaux, d'animaux, d'engins, quoi. Donc vos énergies, des messages et des gens autour de vous font vous poser des questions et vous méfier. On a les enfants intérieurs. Peut-être un peu trop, parce qu'en réalité, cette personne a juste des pensées limitantes et des peurs de vous dire que c'est vous la bonne personne et pas quelqu'un d'autre. Vous vous méfiez, mais dans votre cœur et dans votre âme, vous savez, ou vous en revenez toujours à l'idée que c'est votre flamme jumelle, que ce qui vous est destiné, qu'il y a un lien d'âme entre vous, que c'est le destin ensemble. Mais vous vous méfiez parce que vous le soupçonnez de choisir toujours les enfants, avoir un enfant. Donc s'il y a tierce avec des histoires d'enfants, parents, famille, il ou elle gagne sur vous. Donc cette personne se voit être mal conseillée d'énergie et de gens, le faisant avoir toujours des attitudes toxiques de tromperie, de manipulation ou de test, se prend la tête en se demandant s'il faut bien faire comme ça, aperçoit déjà possiblement le karma de continuer à faire comme ça, etc. Se méfie de faire les choses autrement, mais il y a une question de lien d'âme, mais est-ce que c'est avec vous? Parce que ça peut être aussi le lien d'âme avec la personne avec qui il y a des histoires d'enfants et de famille. C'est peut-être plus cette personne que vous, quoi. C'est pas parce qu'on n'a pas d'enfants que c'est destiné et passionnant et spirituel, et pas parce qu'on en a que c'est pas le cas. Donc bon. Alors sur le chariot, le chakra racine. La fertilité, la tour et le 4 de denier. Et synchronicité. Bon, cette personne fait très attention au signe de l'univers actuellement, lui disant est-ce qu'il va être en sécurité professionnelle, matérielle et financière, ou est-ce que tout va s'effondrer, y avoir un karma ou des problèmes, etc. Cette personne prenne très attention aux signes.
On a le magicien. Il ou elle est en train d'essayer de manifester une abondance et une réussite. On a le mariage divin. Peut-être en réalité, il aimerait qu'on effondre sa vie matérielle pour l'obliger à s'engager avec vous dans un chemin spirituel de lien d'âme. Tout comme il aimerait être obligé d'effondrer une vie de couple et de famille pour être obligé de s'engager avec vous dans un chemin amoureux, spirituel, détaché de ces considérations-là. On a le fou, la reconnexion. Il se demande si c'est pas juste une nouvelle rencontre aussi. S'il sait pas choisir entre vous et une autre personne, peut-être c'est quelqu'un d'autre. Cette personne vous voit, vous, donc réussir et manifester une abondance et être beaucoup plus possiblement en sécurité qu'en catastrophe possible, parce que le karma ne peut pas s'abattre sur vous, mais beaucoup moins facilement que sur lui. Vous prêtez attention aux signes et vous êtes en train de manifester une réussite, mais vous pensez toujours qu'il y a un contrat d'âme avec cette personne et que vous êtes destiné et que vous êtes sur un nouveau départ ensemble, plus de légèreté. Il y a quand même l'autre personne aussi. Là, il y a une notion peut-être d'une personne avec qui il y a les histoires d'enfants, de famille, de mariage, qui est plus la sécurité, parce que c'est ferré, quoi, avec des contrats et des enfants. Et cette personne envisage peut-être un nouveau départ avec cette personne. On a l'abondance. Écoutez, je sais pas, mais le message qu'on vous dit pour vous, et qu'il sait, lui, c'est que vous êtes en train de manifester l'abondance. Peut-être même si je vous donne des messages flous, c'est exprès pour que ça fait partie des signes pour vous méfier. C'est pas forcément que c'est la réalité, mais cette personne sait que vous savez écouter le message de vos anges gardiens, vous savez exprimer, vous savez manifester des cadeaux pour vous, vous savez utiliser les bénédictions et vous savez utiliser ce qu'on vous a donné pour le partager aux autres, et que du coup vous êtes en maîtrise totale et que vous savez utiliser des talents, créations, dons, capacités, que vous êtes en train de manifester une abondance, une grande réussite. En fait, cette personne aimerait manifester la même abondance que vous. Le problème, c'est que la différence entre cette personne et vous, c'est que vous, déjà, vous utilisez toutes vos capacités personnelles, créativité, spiritualité, pour manifester une abondance, premièrement, et deuxièmement, vous êtes honnête. Vous faites pas des petits jeux pour tester l'autre. Ou vous faites pas des tromperies, des infidélités. Ou si vous aimez deux personnes, les deux personnes sont au courant, pire, quitte à perdre les deux. Donc il n'y a pas de malhonnêteté de votre côté. Et c'est la différence entre vous et cette personne, qui a toujours des blessures, des peurs, des méfiances, de la manipulation, de la toxicité, des fuites, des jeux, des tests, des entre-deux où il ne sait pas, et aucune des deux personnes ne sait qu'il ne sait pas. C'est pas comme s'il vous disait... Et il disait à l'autre personne, c'est potentiellement les deux, quoi. Peut-être vous, mais peut-être pas l'autre. Donc il y a forcément une zone d'ombre, en fait. Alors on termine sur l'as de feu. Donc c'est là toute la différence entre le féminin et le masculin. C'est que vous êtes forgé d'honnêteté et d'intégrité et de courage. Alors que cette personne est peu courageux quand il s'agit de sortir de la matrice pour faire des choses, de création, et surtout l'honnêteté et l'intégrité avec cette personne, ça fait deux, parce que soit il y en a pas, soit on fait des petits tests pour jouer, parce que je sais pas quoi. On a peur de l'engagement sinon. Ah oui, mais si on est 100% honnête, on va se mettre dans une relation. Ben ouais, enfin... Après t'es pas obligé de te marier et faire des gamins et habiter ensemble et contracter un crédit, mais... Enfin bref, bon, on a la Sainte Sarah. Cette personne a totalement conscience que vous êtes sa victime, ou une autre personne avec des enfants, là, ça peut être le conjoint parent des enfants qui est sa victime, ou les deux sont sa victime. Et on a Jeanne d'Arc. Alors, peut-être que maintenant il préfère celle qui est plus émancipée, donc c'est peut-être plus vous, celle qui ne se victimise pas aussi, donc c'est peut-être plus vous, parce que vous êtes en mode non, mais je me méfie de toi, mais va te faire voir, moi je me prépare au meilleur dans ma vie. Et vous utilisez pas aussi les enfants de « oui, gna gna gna, j'ai des enfants, j'ai un enfant de toi, je veux un enfant de toi » pour obtenir son cœur. Donc s'il devait faire peut-être un choix entre vous et l'autre, ce serait peut-être vous, parce que vous êtes
la puissance, l'honnêteté, l'intégrité, le courage et aucune victimisation, quoi. On est en avant Guingamp sur le champ de bataille, quoi. Amoureux, spirituel et courage et création. Cette personne a aussi envie d'arrêter de se victimiser et d'être aussi une force de courage et de création et de foi, quoi. Alors, sur le 9 d'air, tromperie et envie, le 5 de bâton, on a la résurrection. Cette personne a conscience que vous êtes sur un nouveau départ et que là, vous commencez clairement à vous méfier et à travailler votre énergie masculine de mental, de réflexion froide et de réussite professionnelle. Et on a l'ascension. Cette personne voit déjà que vous allez... Cette personne sait déjà que vous allez réussir parce que vous êtes dans une autre énergie, dans une autre attitude et dans des autres projets, et voilà quoi. Cette personne aussi est sur un nouveau départ dans sa vie matérielle, mais aussi dans un nouveau départ dans son attitude là. Jusqu'ici, cette personne se méfiait peut-être de votre contrat d'âme, de votre relation, et a envie d'agir de manière beaucoup plus pure et alignée, a envie d'arrêter peut-être les manipulations, les tests qui vont lui attirer en plus un mauvais karma. Il le sait, il en a conscience. Donc, faut peut-être pas trop jouer avec l'univers, quoi. On a l'Arche de Noé. Ouais, après, cette personne veut pas être seule sur le chemin, est en mode, oui, mais je veux embarquer avec moi des amis, des enfants, la famille, dans le travail. On a l'agneau de Dieu. Ah, il y a quand même des notions. Le problème, c'est que cette personne, ça marche, hein, la culpabilité à l'enfant, là, d'une tierce, je pense, hein. On a Saint Thomas. Il est encore sceptique, il se dit, c'est pas sûr qu'il y a un mauvais karma. Cette personne pense peut-être que c'est vous la femme de sa vie, sinon c'est vous qui seriez peut-être le futur avec des histoires d'enfants, hein, et que c'est vous la personne innocente. Vous êtes le contrat d'âme avec qui prendre un nouveau départ. Et dans ce cas-là, la boucle est bouclée. Est-ce que vous deviendrez aussi une victime de la question de la famille? Est-ce que il ferait de vous ça? Est-ce que... Cette personne ne sait pas trop. Cette personne pense que vous êtes encore sceptique, mine de rien, que vous pensez que vous êtes en sécurité, mais que vous n'êtes pas 100% sûr. Vous savez aussi être relatif avec l'ego spirituel, de croire qu'on est protégé. Et puis par rapport à ce contrat d'âme, cette relation que... Bon, excusez-moi, ce tirage n'est pas très clair ce soir. Mais je pense que c'est fait exprès pour que vous soyez dans la méfiance de votre côté. Si on vous dit pas, oui, il vous aime, il n'y a pas de souci, c'est vous, c'est pas quelqu'un d'autre. Ça participe à votre autoprotection. Dernière carte, on a la foi. Cette personne a quand même conscience que si vous manifestez une abondance, c'est principalement parce que vous avez la foi. Ce qui vous permet d'être dans des activités spirituelles, dans du courage, dans des actions sans filet, dans l'honnêteté, l'intégrité totale. On a la scène. Cette personne aimerait sûrement être comme vous, faire comme vous, et être entourée d'amis spirituels, tout comme vous l'êtes. On a Caïn et Abel. Ou pas. Cette personne pense que ce serait la guerre, la bataille, peut-être avec vos amis spirituels. Je ne sais pas si vous avez un autre lien de votre côté, vous aviez un autre lien, ou si c'est avec votre entourage. Cette personne est appelée à se faire le cadeau et vous faire le cadeau de parler, d'être honnête et d'exprimer des choses aussi dans la spiritualité ou dans la création, dans ce qu'il peut faire pour participer à un monde des meilleurs, pour donner à vous, à d'autres personnes, pour aller vers une abondance. Cette personne a de plus en plus la foi, veut être entourée socialement de personnes de beaucoup plus haute énergie, dans des projets beaucoup plus hauts aussi, en termes de valeur, mais voit déjà les conflits possibles avec des gens de son entourage ou avec les gens avec qui il va être, enfin dans ces domaines-là de haute sphère, quoi, parce que peut-être il pense pas pouvoir être jusqu'au bout intègre et courageux. Bon, alors qu'est-ce qu'on vit dans ce tirage? On a l'as de feu. Alors c'est beaucoup plus dans l'idée d'un nouveau départ, de choses, de passion, de création, vocation, inspiration, spiritualité. Cette personne a envie de prendre un nouveau départ
dans des choses qui le passionnent, parce que cette personne comprend que votre protection divine, votre abondance et vos bénédictions viennent du fait que vous avez des passions, des talents, des idées, un témoignage, et vous l'utilisez, vous le donnez aux autres. Vous ne vous carapatez pas en mode « ouais, mais moi je vais faire en mode matrice », en mode agent Smith, en mode balèque, quoi. Cette personne a envie de prendre un nouveau départ aussi au niveau amoureux. Peut-être c'est plutôt vous qu'une autre personne qui a toujours tendance à se victimiser, notamment autour des questions d'enfants de famille, mais en même temps, cette personne est peut-être vraiment victime, notamment de lui. Il y a l'envie d'agir, je pense, il y a ses bas instincts qui reviennent de manipulation, de toxicité de test, et après il y a l'envie d'agir de manière beaucoup plus saine. Il y a comme sa flamme à l'intérieur de soi, de son âme, qui a envie de faire les choses quand même plus proprement, mais qui est encore sceptique sur le fait que ça mène à plus de sécurité et d'abondance et de réussite, plutôt que de faire des tests et des jeux, d'être plus dans la spontanéité, plus dans l'action comme ça. Bon, voilà pour ce tirage. Ben écoutez, j'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. Je vous souhaite une belle soirée. Je vous dis à demain. Au revoir.